Le rêve du pauvre homme. C'était quand le temps était dans le temps, dans le passé de l'âge et des moments. Il y avait un jour en Orient un pauvre pêcheur qui vivait au bord de la mer avec sa femme et ses enfants. Il habitait une vieille maison, carrée, avec une cour carrée. Et au milieu de la cour carrée, il y avait un figuier, un très vieux figuier. Et tous les jours, quand il revenait de la pêche, il s'allongeait sous son figuier, sur la grande racine qui lui servait d'oreiller. Il faisait la sieste. Car tous les matins, il partait très tôt avec sa barque et jetait ses filets au large. Il priait toujours avant de les jeter, en disant « Je jette mes filets sur ma chance !» Et hop, il lançait ses filets. Et le lendemain, l'homme allait en mer, jetait ses filets sur sa chance, ramenait du menu fretin, achetait le pain de la misère, s'endormait sous son figuier. 3 fois, il jetait ses filets sur sa chance, puis il rentrait à la maison pour ne pas offenser Dieu. Pourtant, sa chance, c'était du menu fretin, des poissons minuscules qui valaient 3 fois rien. Parfois, il remontait même des carcasses, des vieilles godasses, qui déchiraient ses filets. Alors il rentrait à la maison et achetait en soupirant le pain de la misère pour nourrir sa femme et ses enfants. Après avoir mangé, il se couchait sous le figuier, posait sa tête sur la grande racine qui lui servait d'oreiller et s'endormait. Or, chaque fois qu'il s'endormait sous son figuier, il faisait le même rêve, toujours le même. Et le rêve lui disait « Va au Caire, sur le pont, la fortune t'y attend. Va au Caire, sur le pont, la fortune t'y attend. Va au Caire, sur le pont, la fortune t'y attend. » Et toujours le même rêve revenait, lancinant, insistant. Va au Caire, sur le pont, la fortune t'y attend. Va au Caire, sur le pont, la fortune t'y attend. Va au Caire, sur le pont, la fortune t'y attend. Et ainsi, tous les jours. Tous les jours, il rêvait qu'il était riche et se réveillait pauvre.
Un jour, n'y tenant plus, il dit à sa femme: Ma femme, je crois à ce rêve. Il me faut partir au Caire. Pourras-tu te débrouiller toute seule quelque temps? Mon aimé, ce n'est pas moi qui t'empêcherai de vivre tes rêves. Si tu y crois, tu dois y aller voir. Il y a les voisins, nous saurons bien nous arranger. Dès que possible, il s'est joint à une caravane qui passait, et il est parti. Ils ont voyagé longtemps. Ils ont traversé le désert et sont arrivés au Caire. Tout le monde s'est installé au caravansérail, juste à la porte de la ville pour se reposer. Mais lui, non. Il voulait voir s'il y avait un pont comme celui de son rêve. Il a couru tout de suite en ville malgré la fatigue. C'est grand le Caire. Mais il cherchait son pont. Et tout à coup, il l'a vu. Là, en bas de la rue, il y avait un pont. Un pont exactement comme celui de son rêve. Le pont de son rêve. Là, devant lui. Alors il a couru, couru, couru encore jusqu'au pont, il s'est planté en plein milieu et il s'est dit: Voilà, maintenant la fortune peut arriver. Et il a attendu. À chaque personne qui passait, il se disait: C'est la fortune. Et il s'apprêtait à l'accueillir. Mais non, la personne passait. Bon, il ne se décourage pas. Une autre personne passe. Ah, voilà ma fortune. Non, elle ne fait que passer. Et ainsi toute la journée. À la fin du jour, il avait bien compris qu'il s'était trompé. Il s'est dit: Mais non, ce n'est pas ça. Je dois sans doute dormir sur ce pont, et je ferai un rêve qui me dira où est ma fortune. Voilà. Et très sûr de lui, il se couche là, sur le pont, et s'endort comme une masse à cause de la fatigue du voyage.